On se retrouve sur Grand Lille TV pour parler aujourd'hui du combat d'une association lilloise, d'une ONG précisément, qui se bat contre la déforestation. Pour en parler, le directeur de TFT France, Fabien Girard, est avec nous. Bonjour. Bonjour. TFT, c'est The Forest Trust. C'est une ONG internationale, mais l'antenne est basée ici à Lille. Ça, c'est déjà la première particularité. L'autre aussi, bien, c'est de se battre effectivement contre la déforestation. Et vous le dites, hein, finalement, dans les communiqués de presse, c'est un combat qui peut paraître parfois vain, ou en tout cas par rapport auquel on peut se sentir impuissant. Malgré tout, c'est un combat primordial. Oui, alors la déforestation, alors déjà, c'est une grosse perte de biodiversité, hein. On a énormément d'espèces terrestres qui vivent dans la forêt. Ça a un impact aussi sur les populations, puisqu'il y a des centaines de millions de personnes qui vivent dans et de la forêt. Mais c'est aussi le deuxième émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, lutter contre la déforestation, c'est primordial pour sauver la biodiversité et pour sauver le climat. C'est vrai que quand on entend par exemple que ce sont plusieurs terrains de foot par jour qui sont déforestés, on se demande comment lutter, comment endiguer voilà, ce phénomène. Alors, la première chose, hein, et là c'est vraiment le credo du TFT, qui est une organisation internationale à but non lucratif. On est basé dans une quinzaine de pays. Et donc, oui, comme vous le disiez, l'antenne française est à Lille. Le credo du TFT, c'est de travailler dans les chaînes d'approvisionnement. Parce qu'en fait, une grosse partie des produits qu'on consomme quotidiennement a une empreinte forestière. Donc, on peut prendre l'huile de palme. On travaille beaucoup sur l'huile de palme de notre côté parce que on a une conversion forestière, c'est-à-dire qu'on détruit de la forêt primaire ou de la forêt naturelle pour planter des palmiers à huile. Donc là, il y a une grosse perte de biodiversité, mais on a aussi des émissions de gaz à effet de serre. Mais on travaille aussi sur le soja, sur le cuir, sur le charbon de bois, sur le bois, sur la pâte à papier. Ça, ce sont des produits qui impactent directement la forêt et que vous consommez tous les jours. La lutte en fait voilà de l'organisation, c'est de responsabiliser ces filières en fait, de faire des filières durables, que ce soit en France ou à l'étranger. Exactement. C'est changer les manières de produire pour que ça soit fait de manière plus responsable, pour pouvoir garantir aux consommateurs qu'il n'y ait pas d'impact sur la forêt. Ça aujourd'hui on le sait que c'est plus ou moins bien fait en France quand on achète voilà, par exemple des meubles en bois, on sait que c'est éco-certifié, etc. Mais Mhm. à l'étranger, dans des pays en développement, c'est beaucoup plus compliqué à faire passer le message. Oui, alors ça, je pense que c'est la grosse bataille en fait, hein. C'est qu'actuellement on est dans un commerce ultra mondialisé et quand on achète un produit, on ne sait pas du tout, on ne connaît pas finalement tout ce qu'il y a derrière ce produit. Et c'est pour ça que le premier travail qu'on fait au TFT, c'est de demander de la transparence. Je prends un exemple, si vous achetez du poulet, le poulet est certainement nourri avec du soja qui est cultivé en Amérique du Sud, et la culture du soja en Amérique du Sud se fait souvent au détriment de la forêt amazonienne. Donc en fait, le poulet que vous achetez a une empreinte forêt en Amazonie. Tout est lié à la forêt hein, finalement. Beaucoup de choses sont liées à la forêt, oui. Il y a un exemple aussi dans l'actualité finalement de ce printemps, voilà, le retour du soleil, du beau temps, du barbecue, et on achète du charbon de bois. Le charbon de bois aussi directement peut avoir un vrai impact hein, sur les forêts. Alors ça, c'est un sujet qui est assez méconnu, hein, mais c'est vrai que le charbon de bois provient du bois, hein. C'est une combustion du bois, mais sans air, et qu'on retrouve après chez les distributeurs pour alimenter les barbecues. Or, actuellement, on estime que 40 à 50% du charbon de bois qu'on consomme provient de pays à risque, sans aucun contrôle et sans traçabilité. On a une problématique aussi de charbon de bois qui provient de zones de conflit, qui provient de zones tropicales. Et donc, on travaille vraiment activement depuis 3-4 ans sur cette chaîne d'approvisionnement pour déjà réussir à avoir de la transparence, savoir exactement d'où provient votre charbon de bois. Quand vous avez un sac de charbon de bois, vous pouvez reconnaître du bois qui provient de zones tempérées parce qu'il est moins dense déjà que le bois tropical. Donc ça, c'est un bois tropical, ça c'est un charbon de bois tropical, ça c'est un charbon de bois qui provient de forêts européennes. Le charbon de bois tropical est plus lourd, il n'y a pas de cerne de croissance, alors que le charbon de bois qui provient de zones tempérées est en général plus léger, et vous avez des cernes de croissance des cernes de croissance du bois qui correspondent aux différentes saisons. Alors déjà, premièrement, c'est d'acheter du charbon de bois certifié, responsable, mais aussi d'autre part, de faire interdire peut-être ces charbons de bois qui ne respectent pas ces règles. Alors, interdire, pour nous, c'est pas forcément la chose à faire, c'est plutôt responsabiliser. Il faut qu'on puisse avoir une lutte
qui soit égal. Quand on a un charbon de bois qui provient de France, où il y a des normes sociales, environnementales qui sont assez importantes, et qui doit lutter contre un charbon de bois d'import qui va être 3-4 fois moins cher, évidemment, ça conduit à la priorisation du charbon de bois d'import et la disparition des productions françaises. Donc en fait, on a vraiment un effet pervers. On a beaucoup de production française de charbon de bois qui a disparu ces dernières années parce qu'on avait cet import, et au final, le client ne connaît pas du tout ce qu'il y a dans son sac de charbon de bois. Donc on arrive à un choix par le prix, sans prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux, et on a une disparition des acteurs qui, justement, comme les carbonisateurs français de charbon de bois qui font les choses plutôt bien, au profit d'imports incontrôlés. Dans cette lutte, il y a la déforestation évidemment, mais il y a aussi le travail pour les conditions sociales des petits exploitants en France et partout dans le monde. C'est vraiment un commerce solidaire aussi. Oui, je pense que de toute façon, à partir du moment où vous avez perte de traçabilité, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'impact sur la forêt, pas d'impact sur les gens. Vous devez avoir cet aspect de traçabilité. Et c'est pour ça qu'on lutte tous les jours, et en particulier sur le secteur du charbon de bois, où on a vraiment on a des mélanges qui se font à plusieurs niveaux, entre du charbon de bois d'import tropical ou du charbon de bois français, et qui est revendu après sur le marché. Donc on essaye vraiment d'amener de la transparence. Mais c'est vrai sur le charbon de bois, c'est vrai sur toutes les matières premières sur lesquelles on travaille, comme l'huile de palme, comme le soja. Ce qu'on veut avant tout, c'est pouvoir dire d'où ça provient. Une fois qu'on sait d'où ça provient, on va pouvoir après travailler pour améliorer les choses. Pour finir, globalement, cette déforestation, il peut paraître impossible d'y mettre un terme. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles depuis 10-20 ans? Est-ce qu'on sent parfois quand même une amélioration ou en tout cas une diminution de cette déforestation? J'aimerais dire oui, mais en fait, on voit qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, des industries, des chaînes d'approvisionnement, pour déjà s'intéresser à cet aspect déforestation. Sur l'huile de palme, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont pris des engagements zéro déforestation. On voit que ça fait aussi un petit peu tache d'huile sur, par exemple, le secteur du caoutchouc, donc, qui est principalement utilisé par les fabricants de pneumatiques, et qui a exactement la même dynamique que l'huile de palme, c'est-à-dire qu'on a de la conversion forestière, on coupe de la forêt naturelle très riche en biodiversité pour planter après juste de l'EVA. Donc on voit qu'il y a quand même une prise de conscience et des engagements. Après, ça va pas assez vite. On voit là, on sait maintenant qu'on va avoir 2 degrés de réchauffement climatique. C'est presque sûr. Au-delà de ça, on risque d'avoir des gros problèmes au niveau du climat. Et préserver de la forêt, c'est un moyen de garder du carbone, puisque les arbres stockent du carbone. Donc chaque fois que vous luttez contre la déforestation, vous préservez en fait et de la forêt, et vous contribuez à émettre moins de carbone dans l'atmosphère. Alors ce combat, on le disait, mené en France depuis Lille avec l'ONG The Forest Trust, TFT. Merci Fabien Girard d'être venu nous parler donc, de ce combat aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue.